Bonjour et bienvenue sur l'Instant Pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. On entend beaucoup parler de la méditation, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi, ou avons tendance à nous enfermer dans une pratique. Avec mes invités, je vous propose d'explorer chaque mois une nouvelle pratique méditative et d'ouvrir vos horizons. Je suis extrêmement heureuse de vous annoncer la sortie de l'Instant Pâquerette du mois de mars avec Karine Arsène. Karine anime chaque semaine sur C8 l'émission qu'elle a créée, Le Mag qui fait du bien, en tant que rédactrice en chef, programmatrice et présentatrice. Dans cet épisode, nous plongeons dans l'univers de Karine, une femme pleine de sagesse solaire et qui rayonne de bienveillance. Comme dans son émission, des dimanches matins à 9h20 sur C8, Karine nous offre une bonne dose d'ondes positives sur le sujet de la méditation. Et ce n'est pas tout, nous discutons également de son livre « Se forger un cœur de diamant » qui donne de l'espoir, fait esquisser un sourire et réveille le Bouddha en nous. Belle écoute! Bonjour Karine et merci de venir aujourd'hui parler de méditation. Bonjour Cécile, merci de me recevoir. Merci. Alors, tout d'abord, j'aimerais, au lieu de te présenter, ou non pas par tes activités, mais par tes valeurs, lesquelles nommeriez-tu en premier? Waouh! Alors écoute, j'ai envie de te citer peut-être une des vertus du Bouddha, Mmh. c'est la joie. Mmh. Ouais. Pour moi, la spiritualité, c'est la joie. Mmh. Faut pas aller chercher plus loin que ça, hein. C'est la seule chose qui revitalise, le corps, l'émotionnel, l'esprit et les autres. Mmh. Très bien. Ça, c'est vraiment une valeur que je trouve assez, intéressante, en tout cas qui est rarement citée. Merci. Ah, bah Bien. et pourtant, hein, tu vois, ça fait partie il y a 4 nobles vertus chez le Bouddha, hein, Mmh. qui se logent dans l'état de Bouddha, c'est-à-dire cet être éveillé est habité par 4 vertus qui sont la joie, la pureté, garder ce cœur pur, tu sais, de te dire que, toujours croire qu'il y a du bon chez l'autre, Mmh. toujours plutôt déposer un regard, reconnaissant sur les choses et même les difficultés, plutôt que de nourrir, tu vois, ce qui va pas bien. Déposer un regard brillant sur les choses et puis, il y a aussi le véritable soi, c'est-à-dire l'authenticité, hein, et pour ça il faut carrément balayer, hein, ces illusions, ces croyances limitantes pour devenir vraiment soi-même, tu vois? Mmh. Et puis la quatrième, c'est l'éternité de la vie. C'est ça une de ses vertus, c'est Mmh. comprendre l'éternité de la vie pour mieux vivre le moment présent. Et ça, on en parle beaucoup d'ailleurs dans la méditation, le moment présent. Et l'éternité de la vie, ça serait, est-ce que tu crois que c'est quelque chose, c'est-à-dire d'être dans la pleine conscience au quotidien quand on parle d'éternité de la vie ou c'est, C'est ça, heu exactement ça, c'est comprendre finalement tellement profondément avec sa vie et même chaque molécule de sa vie, le fonctionnement, heu, le fonctionnement de la vie tout simplement, mmh, qui fait que, bah, tu vas vivre, tu sais qu'il faut on va dire que plutôt l'état de bonheur se trouve dans le moment présent, voilà. mmh, Le très Bouddha bien. sait que tout se joue dans le moment présent. Déjà, d'ailleurs, ça me rappelle Lao Tse qui disait: «Quand tu es trop dans le passé, tu es dépressif, quand tu es trop dans le futur, tu es anxieux. En Mmh, revanche, quand tu es dans le moment présent, tu es heureux». Et en mmh. fait, c'est comprendre aussi que dans le moment présent, tu construis ton futur à chaque instant. Donc si tu veux comprendre finalement ton avenir, c'est pas la peine d'aller voir un médium. Regarde les causes que tu plantes dans Mmh, tes pensées, tes actions, tes paroles, tu mmh, vois? Tes actes et tu mmh. verras ton futur. Ça difficile à mettre en place tous les jours, mais oui. Mais en fait, c'est un procé moi ce que j'aime, c'est le processus naturel. Mmh, C'est très joli, hein, les accords Toltec, oui, toutes ces thérapies Ho'oponopono, tu sais? ouais, Qui développent finalement, les qualités humaines, qui polissent nos qualités humaines. Ce serait très bien mmh, d'avoir la parole juste comme oui, accord Toltec, mais pas facile tous les jours. non. C'est pour ça que
le livre, tu vois, que je viens d'écrire, Se forger un cœur de diamant, c'est Mmh. parce que tu te forges ce soi solide, parce que tu polis tes qualités humaines, en découlent naturellement des actions, des paroles, des pensées plus justes et plus scintillantes, Oui, tu c'est, vois? C'est-à-dire qu'en fait, on se force pas, sinon finalement ça ne vibre pas. C'est-à-dire que même si tu as la parole juste, mais que ton cœur dit tout le contraire ou tes pensées, disent tout le contraire, bah, mmh, finalement, la personne ne le reçoit pas en face de ouais. toi. Mmh. La sincérité quand même, l'intention du cœur, c'est important. Oui, c'est en tout cas, ton livre m'a fait, sourire, pleurer, vibrer d'émotion. Merci en tout cas Oh! pour, Ça me touche ces, beaucoup. ces beaux, ces belles phrases, ces beaux mots, heu, je crois que la famille des bisounours, c'est vraiment ça m'a bien fait sourire et en même temps, du coup, beaucoup d'émotions. Alors Merci beaucoup. merci beaucoup et alors quand on parle de méditation pleine conscience, alors déjà pour toi, est-ce qu'il y a plusieurs types de méditation ou il n'y en a qu'une? Alors, tu sais, moi, je suis pas une adepte de la méditation telle que l'on on l'entend. Tu me verras jamais me Ouais. poser en tailleur et méditer ou c'est très rare. Oui, quand Mmh. j'étais à Bali, il faisait beau, j'étais dans un environnement et un cadre qui s'y prêtait, donc bien sûr que je me suis posée à ce moment-là. Ou par Mmh. exemple, quand je vais en forêt naturellement, si tu veux, mais c'est plus pour accueillir ce moment présent et me accueillir aussi les arbres, les plantes, la nature, le ciel, l'horizon, tout ça. Maintenant, moi, ma façon, si tu veux, de méditer, c'est de tout vivre. Chaque moment avec reconnaissance, gratitude, être vraiment avec la personne, par exemple, Oui. d'être vraiment dans le moment présent. Quand je vais, cuisiner, tu vois? Donc là, juste après toi, je vais me faire un petit wok légumes que j'adore et ben, je sais que je vais regarder les couleurs, des le orange se mélanger, tu vois? Les carottes se mélanger avec, les feuilles d'épinards, des petits pois et cetera, tu vois? Et je vais sentir, tu vois, ce que je suis en train de cuisiner. Je vais essayer vraiment d'être avec mes légumes. Mmh. Tu vois? Donc ma tête, elle va rester avec mon wok, les légumes, ma cuisine, mon petit chat à côté et voilà, c'est tous ces mo en fait, c'est vraiment vivre tout dans le moment présent. Pour moi, c'est la plus belle méditation et Mmh. après, j'ai la prière et là, D'accord, c'est vraiment et ça, par contre, je prie au moins 2 heures par jour depuis des années et des années. d'accord. Voilà. Je La chante, prière. j'honore la vie et je me reconnecte avec le grand tout et pour moi, c'est en tout cas, j'y trouve sûrement le bienfait de la méditation grâce à la prière Mmh. et peut-être plus puissamment parce que je pratique le bouddhisme et Oui. donc si tu veux, je suis croyante, donc il y a la foi. Mmh. Il y a un endroit, si tu veux, que je à laquelle je auquel je me connecte, et qui fait grandir, qui fait scintiller mon âme, tu vois? Mmh. À chaque fois que tu pries du coup, Ah c'est oui. cette reconnexion en fait que tu retrouves? Bah oui, moi, c'est pas du tout une austérité de pratiquer et c'est pas un devoir. C'est un cadeau que je me fais matin et soir. Comme le soleil se lève le matin et se couche le soir, eh bien, c'est un besoin de réveiller ma vie le matin et d'avoir une pratique de reconnaissance, tu vois, le soir. Mmh. Et ça je peux pas commencer ma journée sans prier. Ça. Je peux pas la terminer sans prier non plus. Et du coup, tu pratiques, c'est 1 heure, 2 heures ou Alors ce quand, matin, tu vois, parfois j'ai besoin de plus parce que je sens que ma vie a besoin de retrouver, de se gorger encore plus de joie, de reconnaissance quand je vis des obstacles ou mmh, quand je vis des difficultés ou quand je suis un peu triste. Donc là, ce matin, j'avais vraiment besoin de prier plus parce que j'ai eu une nouvelle qui m'a un peu affectée mmh, et ben tu vois, ça m'a fait du bien. Et puis, mais aussi les relations humaines sont une prière pour moi. Ce oui, moment qu'on passe ensemble toutes les 2, c'est une mmh, prière et ça revitalise mon cœur parce que tu me mmh, permets finalement de rejoindre cet endroit en moi, puisque tu me mmh. poses des questions qui me ramènent à tout ça et donc Oui, ça me revitalise, donc merci beaucoup. mais merci à toi parce que je le sens en fait, cette, lumière au fond de moi juste d'en parler. En fait, ces mots sont très puissants. Merci, Mmh. beaucoup, ça me fait vibrer, Et bah, tu vois, on vivre enfin ensemble. merci.
C'est génial. Tu vois, Je c'est sais. vraiment dans ces vases communicants. Moi, je trouve que tout peut devenir une prière, tout peut Mmh. devenir une méditation. Tu vois, c'est un peu ça. Et donc quand on parle pour toi de différents types de méditation, c'est plutôt, occidental? Qu'on a ce côté, se dire, on va avoir la pleine conscience, on la méditation par le plein, méditation par le vide et autres? Ou est-ce que, ou est-ce que c'est vraiment non, alors pour toi, c'est la prière, mais qu'est-ce que toi, tu en penses, en fait, de tous ces types de méditation? Moi, si tu veux, j alors, c'est tu as entendu, c'est Naya, hein, c'est pour Oui, ce c'est ma chatte qui miaule derrière parce qu'elle veut que je m'occupe d'elle. ouais, Elle aussi, en fait, elle veut elle méditer tout le ressent. temps avec moi, tu sais? Alors moi, en fait, j'aime les choses simples, Mmh, et il faut que surtout, moi, je suis pour toutes les thérapies, toutes les méditations qui te font du bien. Bah, tu ouais, sais, moi, mon émission s'appelle, c'est moi qui ai créé, oui, l'émission et qui ai aussi, inventé le titre, hein. Je suis pas allée chercher loin, mais finalement, ça veut tout dire. Le Mac qui fait du bien. Je le voulais dimanche à 8 heures, ça change parfois, 8h40, 9h20, 9h, non, non, 9h20. 9h20 tous les dimanches matin. Moi, j'aime tout ce qui fait du bien. Donc, si ça fait du bien, là, que ça Mmh. soit une méditation pleine conscience, par le vide, etc. Il y en a plein d'ailleurs. Il y en a plein qui Oui. sont aujourd'hui aussi un peu nouvelle génération, etc. Moi, je suis pour tout ce qui fait du bien. Mmh. Tu vois. Encore une fois, la cuisine peut être une méditation. Oui. Faire un câlin à quelqu'un. Tout, pour moi, la méditation, c'est vraiment tout ce Mmh. qui va te reconnecter à ton âme, ton cœur, ton esprit, que j'appelle le kokoro en japonais, hein, Mmh. qui est la même chose. Tout ce qui te reconnecte finalement à cet endroit qui est gorgé de ces quatre nobles vertus dont je parlais tout à l'heure. Mmh. La joie, le La véritable pureté. soi, la pureté Mmh. et l'éternité de la vie, tu vois. Mmh. D'accord et mais tu vois, moi, je trouve ça intéressant de dire la méditation par le plein. Parce que du coup, tu es dans cette mode un peu d'accueil, de par le plein parce que tu reçois en fait donc la sérénité ou ce que tu vois tout à l'heure, j'ai ressenti quand ça a vibré, où tu parlais vraiment, de prière, ça a vibré au fond de mon cœur et c'est pour moi en fait, j'appellerais ça de la méditation par le plein, tu vois? Parce que je fais le plein en fait de ça. Ou Mmh, est-ce que alors moi c'est un je connais abus de pas bien langage de toutes dire les ça ou bah, c'est, pas du tout parce que je ressens ce que tu dis et finalement, c'est plus une méditation d'accueil, hein, oui, de savoir recevoir et c'est vrai, tu as raison parce qu'on est quand même, dans une, société où on a tendance à, en tout cas et beaucoup les femmes, hein, j'ai l'impression aussi de beaucoup donner. Heu, mmh, bon, j'ai pas envie de faire une généralité, les hommes oui, aussi ou parfois on peut avoir un sens un don, mais sacrificiel un peu, tu vois? oui, Et s'oublier pour les autres, mmh, et ne on sait beaucoup donner, mais on sait pas recevoir. Mais aussi recevoir un compliment, oui, tu vas prendre ces moments-là. Par exemple, tu vois, un truc tout bête. Avant, lorsque j'avais un date chez moi, j'allais faire une maison magnifique, j'allais allumer les bougies, faire de la cuisine pour l'autre, tout pour l'autre et oui, on allait passer une soirée merveilleuse et j'étais très heureuse de le faire. Par contre, moi, si je dînais toute seule, j'allumais pas les bougies. Je me faisais un truc parfois emporter ou tu vois, vite fait, oui, rapide. J'ai mmh, appris en fait à me dire maintenant, je mérite le meilleur. oui, Tu vois, maintenant aussi apprendre à recevoir. Et j'ai compris que l'univers n'était qu'harmonie. mmh, L'univers n'exerce pas de contrôle. Lorsque tu donnes trop, mais que tu sais pas recevoir, lorsque tu ne fais que recevoir, mais que tu ne sais pas donner, finalement, il y a des trous énergétiques vibratoires en toi et du coup, qui se manifestent dans la réalité, dans la matière. Donc, c'est important, cette harmonie aussi en soi, tu vois, de savoir mmh. autant recevoir, d'accueillir pour soi, que ce soit un cadeau, des paroles, des compliments, des moments à soi, et savoir aussi donner, parce que c'est important aussi. En fait, je pense qu'il faut doser. Oui, c'est un doux équilibre, en fait. Exactement. Ça te Mmh. parle? Oui, oui, oui. Mais c'est un peu,
tu vois, ce côté servitude qu'on pourrait, nous, voilà, en tant que femmes, avoir un petit peu trop d'excès sur ce côté, servitude. Et c'est ce qui fait que, voilà, on se perd et qu'on s'oublie, on oublie d'accueillir et de recevoir et de trouver cet équilibre comme dont tu Ben parles. oui, parce que en fait, quand même, les hommes et les femmes, bien sûr que je suis pour la parité, mais au niveau des salaires, et cetera. Mais on n'est pas égaux, on est quand même 2 créatures différentes, les hommes et Mmh. les femmes, hein. Oui. On est 2 planètes différentes et les hommes et d'ailleurs, c'est marrant parce que même en bouddhisme, on dit, que, les hommes vont plutôt aller chercher dans leur vie les honneurs Mmh. et les femmes ont besoin plus de la gloire. Ah! Tu Ah vois? oui. C'est-à-dire que nous, construire une famille, l'habitat, tu vois? On a besoin et les hommes ont besoin, si tu veux, des honneurs, d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qui ramène la sécurité à l'intérieur. Mmh. C'est Alors un que peu ça. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus déséquilibré, mais quand même, il y a cette, c'est presque à ta vie peut-être, hein, je sais pas, ou mmh. c'est dans mais en tout cas, nous les femmes, on va donner à l'autre ce dont on a besoin, en fait. On n'a pas Mmh. le même langage en amour, tu vois? Oui. Donc on va faire tout pour l'autre, ce qu'on a envie qu'on a pour soi, de Mmh. recevoir pour soi et je me suis très mal exprimée là, mais tu as compris? Oui. Tu vois? Les Alors que l'homme, lui, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, voilà, c'est ça? exactement, mais c'est un peu ça, tu vois? Où les hommes, Ouais. eux, ils ont pas besoin autant, tu vois, de petites attentions du quotidien. C'est pas ça qu'ils recherchent. Mmh. Eux, c'est plutôt, qu'on les mette en avant, Ouais. qu'on les valorise. Mmh. Tu vois? Qu'on soit fier d'eux, qu'on nourrisse plutôt, qu'on polisse leurs qualités humaines, tu vois? Et Ouais. qu'on les dénigre pas, pour Mmh. ils aient envie de nous protéger, tu vois? Donc Oui. finalement, c'est pour ça que je disais que les femmes, souvent, elles peuvent avoir ce côté sacrificiel parce que c'est un peu en elles d'aller chercher ce qu'elles aimeraient avoir en retour aussi. Mmh. Ce côté, petite graine que nous avons, dans notre ADN finalement, un peu plus, Exactement, c'est vrai. depuis toujours. Et beh, et du coup, on revient à ces petites graines, ces clés à partager pour Ouais. quelles seraient comment commencer à méditer, donc qu'on soit homme ou femme. Comment en fait on pourrait, si on n'a jamais, médité ou en tout cas, pour c'est laborieux d'essayer de se poser en Oui, oui, tailleur et oui, des quels bien seraient sûr. en fait tes conseils, par rapport à Mmh. ça? Bah, écoute, moi je trouve que, d'ailleurs j'en parle, hein, dans mon livre, je dis que, la spiritualité, la méditation, tout ça, c'est un art martial de l'esprit, hein, Mmh. et que, c'est commencer déjà à balayer peut-être la négativité dans ce grand dojo qu'est l'esprit, Ouais. hein. C'est sabrer l'obscurité. Tu sais, je parle de ce petit conte, chinois, ces 2 Ah oui. dragons qui existent dans notre esprit, qui sont identiques, qui ont la même couleur, la même taille. Il y en a un qui va tout le temps, alors ils sont identiques, sauf qu'il y en a un qui va tout le temps chercher l'obscurité, nourrir l'obscurité. Donc ça veut dire la plainte, le doute, le découragement, critiquer, voir toujours ce qui va pas chez l'autre, et cetera. Et puis tu as un autre dragon, alors lui, il est complètement lumineux. Il va il va déposer un regard de beauté sur chaque chose Mmh. qu'il voit ou qu'il vit. Et en fait, qu'est-ce qui les différencie? Et que dit ce conte? C'est quel est le dragon que tu décides de dompter dans ton esprit? Et je pense que la méditation, c'est ça. C'est dompter ces 2 dragons, mais c'est surtout nourrir le dragon lumineux. Nourrir la reconnaissance, encore une fois, hein, Mmh. qui vont faire que naturellement, en fait, et c'est pas facile, hein, au quotidien. Non, Tu te lèves le matin, non, parfois tu non. as le cerveau embrouillé, tu es un peu bougon, et cetera. Tu as pas envie de parler. Moi, ce qui est très rare dans mon cas, pour tout avouer, mais de temps en temps, Oui, ça peut arriver quand même. Et ben là, c'est tout de suite changer de posture intérieure. Voilà. ouais, ce changement C'est de posture. Mmh. changer ce type de posture. Soit tu nourris tout de suite le matin en te disant: «Oh là là, ça va être encore une sale journée. Oh là là», tu sais, nourrir la plainte qui va du coup couper la bonne fortune, hein, dans ta vie, hein, parce qu'on Mmh. dit que la plainte coupe la bonne fortune et en plus, lorsque tu te plains, tu nourris tu déposes des nuages noirs dans le cœur des gens qui sont en face de toi. Ah oui. Eh ben oui, c'est Mmh. pas cool. Non. Donc on si vraiment on croit en la paix mondiale, parce que c'est quand même mon but,
Et Oui. je pense que c'est le but de tout le monde. Et la méditation, quand même, le but de la méditation ou de la religion, de la prière ou de la foi laïque, c'est quand même d'être heureux pour revitaliser les gens et pour qu'on vive en harmonie tous ensemble sur cette terre. Mm. Oui. Et donc ça commence par soi, comme disait Gandhi, tu Mm. vois. Donc voilà, c'est plutôt se dire, voilà, dès le matin, se rectifier en disant, non mais Change ta allez, posture. Mm. échanger sa posture, c'est, ah non mais en fait, je vis déjà une belle journée. C'est être dans le moment présent, même dans nos paroles, parce que tout est Oui. vibratoire. C'est se dire, c'est pas je vais passer une belle journée, c'est je vis déjà une belle journée. Ouais. Merci beaucoup. Mm. Oui. Chaque jour est déjà dans cette gratitude dès le matin et du coup, comme tu disais, cette prière que tu fais aussi également de soir de gratitude, également, du coup. Ben c'est ça. C'est Mmh. quand je dis changer sa posture intérieure, tu vois, nourrir ce dragon lumineux, c'est se dire, ok, là, qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour réveiller la joie, tu vois. Alors, je peux Mmh. me faire une récorée, parce qu'il paraît que ça marche. Ouais. Le soleil vient de se lever. Et Mais si puis, ça marche. voilà, ça marche. Et faire des choses qui nous font du bien. Ça peut être un petit coup de gong. Moi, j'ai un gong basse chez moi. Le Ah! matin, hop, déjà, je me fais un petit coup de gong, tu vois. Ça me fait vibrer haut, ça va être Ouais. prier, ça va me faire voilà, un petit café, une petite récorée, parce que c'est vrai que j'en prends le matin. Mmh. Et sourire avant. Ah ouais, ça c'est vachement bien. C'est sourire avant d'avoir envie de sourire. Et Ah! c'est Sourire prouvé, avant oui, d'avoir envie de sourire. c'est prouvé par les neurosciences. Quand tu Mmh. souris, même quand tu n'as pas envie, regarde, fais-le un Oui. jour, teste-le. Un jour où tu n'es pas bien, tu souris avant même, alors que tu es bougon, tu n'es pas bien. Tu vas voir, en fait, ça développe au niveau du cerveau, ça ouvre le cœur, l'esprit, le corps. Et en fait, ça te donne envie de sourire vraiment. Et Mmh. d'ailleurs, il y a une phrase que j'adore qui dit de Kaneko Ikeda, le sourire n'est pas ne devrait pas être l'effet du bonheur, mais la cause du bonheur. C'est parce qu'on Mmh. sourit avant le résultat que le résultat arrive. Ah, c'est vraiment très puissant. C'est Je magnifique ça, non? Ah oui, oui, du coup, Et oui, je ça c'est une méditation. Souriez le matin avant même ou le soir ou dès qu'on n'est pas bien, tu vois. Et ben ça mmh. c'est changer de posture intérieure et ça, ça, ça envoie au subconscient une information que tu es heureuse. Mmh. Ah, c'est des bons, petits conseils à mettre en place, facilement, ça. Bah ouais, J'adore. tu vois. Il y en a plein, hein. Là ça me vient pas comme ça, mais j'en donne beaucoup dans mon livre parce qu'il y a tout un Oui. chapitre, tu as vu, sur les rituels à la Oui, fin. oui, non, ouais, sur les rituels, les partages, non, mais c'est ouais. Non, non, très, je le conseille vraiment, Voilà. pour faire Et tu vibrer sais, d'émotions. merci beaucoup. Et tu sais qu'il y a les câlins aussi, hein, c'est important, hein, de se prendre dans les bras, même avec une amie, Mmh. se prendre dans les bras. Ça fait du bien, tout ça, Ah oui, ça, tu vois. ça, c'est vraiment quelque chose Les que je compliments, pratique. voilà, ça c'est bien. Les compliments, faire des compliments. Mmh. Appeler, quand on n'est pas bien, appeler une personne qui va pas bien. Tu vas voir, ça revitalise ta vie. Là, tu vas voir que tu n'es pas la seule à avoir des problèmes. Mmh. Tu vois. Non, mais c'est bête, Non, mais mais c'est parce que je suis ça pas marche bien, souvent. bah, je vais aider une autre personne, tiens. Et bah, Mmh. tu vas voir qu'en l'écoutant et en l'encourageant, tu vas encourager ta propre vie. Mmh. Mais Il y ça a plein de petits trucs à faire au quotidien. Par contre, tout demande de l'effort. Si oui, on c'est ça. croit que ça va nous tomber dessus, non, en fait, parce que c'est dans l'effort qu'on trouve la joie. C'est dans les défis qu'on trouve la joie. Si on avait tout facilement, eh ben, en fait, la victoire n'aurait plus le même goût. Il y a aussi un côté, responsabilité aussi. Dans la Oui. douleur, mais c'est de se responsabiliser aussi de ce que l'on fait, de ce que l'on fait pas, Bah tu oui, vois? parce qu'en fait, au-delà de tout ça, lorsqu'on vit un obstacle, une difficulté, lorsqu'on n'est pas bien, c'est une expérience qu'on nous offre. Et Mmh. si c'est-à-dire que bien sûr que c'est important d'abord comment dire, intérieurement, si tu veux, de changer de posture, mais après, il faut passer à l'action. Oui. Parce qu'on est dans la matière. Et que Mmh. si on veut un résultat, il faut qu'on soit dans la matière. C'est comme si je priais je mets ma casserole, tu vois, sans allumer le feu, sur la plaque. Oui. Et que je prie pour que vraiment que l'eau bout, elle va pas bouillir, hein. Même si Non. j'ai une foi de dingue, hein.
Par contre, ma foi va m'amener la sagesse de me dire: «Ah, peut-être qu'il faudrait peut-être que j'allume le feu» et Mmh. là, je passe à l'action et alors là, c'est génial. Décision, Oui, prière, action, j'ai les 3 et là, je passe une belle journée. ouais. Mmh. Le trio. Voilà, les 3 types, c'est je décide, je prie, mais prier, hein, ça peut être aussi, souhaiter, désirer, hein, ça peut être Oui. une prière laïque et Mmh. après, je passe à l'action. Ouais. Je me revitalise, je me ressens, je sais ce que je veux pour la journée, je change de posture et maintenant on y va. Mmh. Et du coup, ça motive tout de suite cette journée, Voilà, de ce c'est que l'on ça. pourrait, imaginer. En tout cas, de la méditation, on passe, quelques heures assis en tailleur, avec, sa colonne droite ou qu'on essaye, d'être par le vide, de faire le vide dans notre esprit ou autre. En tout cas, tu nous donnes des conseils, à Bah, mettre, le vide, faciles. oh, tu gentil, mais tu sais, le vide, Mmh. dans son esprit, c'est impossible, hein. Oui, c'est ça, en C'est plus. impossible parce que, c'est prouvé scientifiquement que tu peux il y a je sais combien on a de pensées à la seconde. En revanche, j'aime bien se reconnecter, à cette partie, c'est lâcher le mental pour être vraiment dans le cœur, Mmh. tu vois? C'est plus Ouais, l'esprit que, le mental. On ne ouais. touche plus la matière grise, mais on touche l'endroit, divin qui est en soi, Mmh. la richesse qui est en soi, tu vois? La richesse intérieure. Mmh. Ouais, c'est en tout cas, merci infiniment pour ces conseils, bien pratiques, pour mettre en place de la méditation dans notre quotidien. Pour nous qui avons tous parfois une vie un peu, rapide, toujours à courir, justement, c'est peut-être de mettre, ces, sourires, prières et actions, en mouvement dès le matin. Merci à toi, Cécile, pour Merci ce beaucoup. merveilleux moment. Bravo pour tout ce que tu fais toi aussi et d'ouvrir Merci. la voie et d'éveiller les consciences. C'est formidable et tu vraiment une pâquerette. Merci beaucoup. Une pâquerette qui fait du bien. Merci beaucoup, Karine. J'essaye Voilà. de rayonner, en tout cas de faire rayonner la pâquerette, à chacun de nous. Eh ben, Voilà. tu le fais très bien. Vraiment, tu le fais très bien. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup. Merci, merci.